14. Nous voulons lire le verset 1 et le verset 2. 1 Corinthiens 14, 1 et 2. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Recherchez l'amour. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Continuons verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Amen. Amen. Asseyez-vous. L'apôtre Paul ici a montré au peuple de Dieu qu'il leur fallait aspirer aux dons spirituels. Dans l'église, ce n'est pas seulement des spectateurs. Tu viens, tu sors d'ici, tu ne fais aucun travail. Parce que quand vous avez un don, sachez-le très bien. C'est comme si tu avais un trésor. Jésus a donné un exemple, je ne sais pas où c'était, cela est écrit, dans quel verset. Il dit qu'il avait remis des talents à ses serviteurs. Il fallait que ces talents, que ces serviteurs ont reçu des talents, il fallait qu'ils puissent multiplier cela et qu'ils rapportent encore des bénéfices par rapport à ça. Parce que dans ces talents-là dépendent la vie de toutes ces personnes-là. Dieu les récompensera aux hommes seulement au service qu'ils accomplissent dans son église. Quand Dieu parle des talents, au temps de la fin, il posera la question à tous ceux qui avaient reçu des talents, ceux qui avaient travaillé pour ces talents-là. Ils doivent présenter à Dieu quel bénéfice ces talents leur avaient rapporté. Si tu avais reçu 5 dons auprès de Dieu, tu dois dire qu'est-ce que des 5 dons t'ont servi et quel bénéfice ils t'ont rapporté. Donc, nous avons un travail et nous devrions rendre compte de ce travail-là devant Dieu. Parce que la vie que Dieu t'a accordée, il te l'a accordée pour un but. Quand tu t'es rendu à l'assemblée aujourd'hui, Dieu savait cela avant la fondation du monde. Il savait qu'est-ce que tu devrais écouter ce soir. Alléluia. Amen. Celui qui a reçu un don doit le mettre au travail. L'apôtre Paul dit ici rechercher les dons spirituels. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Même si la fin est là, mais on doit faire un alléluia assez puissant. Amen. Si tu jeûnes et que tu as faim, c'est que ce n'est pas Dieu qui te conduit. Toute chose est psychologique. Comment tu t'es préparé pour commencer le jeûne? Avant de commencer ton jeûne, si tes pensées sont en dehors de la parole de Dieu, oh, est-ce que je vais arriver de faire ce jeûne aujourd'hui? C'est long, mais je supporterai seulement, malgré moi.
La soif viendra pour boire de l'eau, la faim viendra pour manger. Mais si tu es concentré devant Dieu, dans la prière, en lisant la parole de Dieu, moi je prends Dieu témoin, la faim ne viendra jamais te visiter. Alléluia. Beaucoup ont déjà expérimenté ce que je dis. Il faut travailler comme cela. Ici l'apôtre Paul dit ceci: aspirer au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Le don de prophétiser, d'annoncer la parole de Dieu. Le don principal. C'est un don principal. S'il y a des serviteurs, là nous avons maintenant une église. Mais s'il n'y a point de serviteurs, l'église n'existe pas non plus. Si les pasteurs ne prêchaient pas devant ici, qui allait venir dans ces lieux? Personne ne viendra ici. C'est un don qui est très important. Amen. Aspirer à ce don-là. Le don que tu as en toi, ça te donnera une récompense un jour. Amen. Amen. Nous avons le cas de notre sœur Tabitha, qui souvent, elle était souvent très hospitalière. Beaucoup connaissent ces écritures dans le livre des Actes. Mais moi, et cette femme-là avait eu un problème. Elle était morte. On envoie Pierre pour chercher Pierre, les serviteurs pour chercher Pierre. Quand on a cherché Pierre, les hommes qui sont partis chercher Pierre, ils ont montré à Pierre toutes les bonnes œuvres que pratiquait Tabitha. Les vêtements qu'elle avait confectionnés, tout ce qu'elle avait donné aux personnes. Quand ils ont tout montré à Pierre, Dieu se souvenait de toutes les œuvres que Tabitha avait faites. Amen. Amen. Alléluia. Dieu s'est souvenu de tout ce qu'elle avait accompli. Pierre est parti où était le cadavre, où était Tabitha. Pierre a prié sur elle pour qu'elle redevienne, qu'elle retrouve la vie. Alléluia. Amen. Elle avait seulement le seul don de donner hospitalière. Elle ne prêchait pas Tabitha. Elle servait Dieu avec son argent, ses richesses. Si tu sers aussi Dieu avec ta richesse, ton argent, Dieu te récompensera. Je reviens encore là où nous étions. Je m'avais cherché encore une référence montrant une personne qui servait Dieu avec ses biens. Dans Actes chapitre 10. Nous sommes dans les Actes chapitre 10. Commençons la lecture à partir du verset 1. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit: Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit: Qu'est-ce que Seigneur? Et l'ange lui dit: Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Au verset 5, envoie maintenant des hommes à Jopé. Alléluia. Amen. On nous montre ici un homme romain au nom de Corneille. Il habitait à Césarée. C'est là-bas que Corneille demeurait. Il était un étranger. Il était un Romain. Il servait Dieu. Il craignait Dieu. Avec ses biens, il servait Dieu.
continuellement. Et Corneille priait Dieu continuellement. Bible Dieu s'est souvenu de lui, de ses offrandes, de tous les bienfaits que Corneille faisait. Être croyant, tu es appelé à servir les autres. Dieu t'accorde le don pour que ce don serve à l'église, serve pour les autres. Ce n'est pas seulement un croyant qui vient s'asseoir sur la chaise et se lève pour retourner chez lui. Tu dois avoir un travail pour lequel tu sers Dieu, pour que Dieu se souvienne de ce travail que tu fais. Tous les hommes d'avant qui servaient Dieu, quand ils allaient à l'église, ils ramenaient toujours un sacrifice avec eux. Tous les prophètes d'ancien temps, quand ils partaient consulter Dieu, ils prenaient un agneau, égorgeaient l'agneau, ils faisaient un sacrifice devant Dieu. Et Dieu viendra exaucer l'homme à partir du sacrifice. La différence qui était entre Caïn et Abel, c'était aussi concernant un sacrifice. Abel avait fait un sacrifice. Caïn aussi en avait fait aussi un. Mais Dieu a regardé favorablement le sacrifice d'Abel. Le don que tu apportes devant Dieu, ça peut être un don spirituel ou un don matériel. Mais souvent l'apôtre Paul, ici l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens, il dit aspirer au don spirituel, mais surtout au don de prophétie. Au verset 2, il dit celui qui parle en langue, quand il prie en langue, il ne parle pas à quelqu'un, il parle à Dieu. Je m'arrête un peu ici. Beaucoup de gens, j'observe qu'ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Quelqu'un, il chante les cantiques, mais en dehors de ça, il met des paroles que personne ne comprend. De quoi parles-tu? Parce que quand tu pries comme cela, tu ne peux pas prier pour les offrandes et parler la nouvelle langue. Prier pour un malade, tu parles la nouvelle langue. En effet. Vous êtes très bien, en effet. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Il ne parle pas aux hommes. Alléluia. Mais il parle à qui? À Dieu. À Dieu. Sachant comment qu'on doit prier en ce moment-là. Il faut quand vous priez tout seul dans votre chambre individuellement, on peut utiliser le don de parler en langue parce que ça ne pose pas de problème. Même dans l'église. Quand on te dit prie pour congédier la réunion, c'est dans une langue que tout le monde doit te comprendre. Quand tu chantes un cantique, tu dois utiliser la langue que tout le monde peut te comprendre. Quand tu parles une langue, personne ne comprend, tu deviens un fou. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Si on continue plus bas, car personne ne le comprend. Personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui dit des mystères. L'esprit dit des mystères. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. Celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même.
Amen. Bato bana don oyo. Les personnes qui ont ce don, Bako expérimenter le coup. ils peuvent expérimenter ce que je dis. Et quand tu comme même on a bon de à 3h, 4h, 5h du temps au bon de la. Ça peut te conduire, tu pries pendant 3, 4, 5 heures du temps. Au bon de la carte. Tu continues à prier. Soko bimi la citation yo. Quand tu sors de cette situation, On va édifier sans coup de bâtir l'homme. tu seras tellement édifié sans compter prêcher même la parole de On Dieu. différent. Tu seras directement changé. Alléluia. Parce que yo moko même. Parce que toi-même, c'est même pas de quoi tu parlais. Descendant, je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Continue. Au verset 6, et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Continue. Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Aussi nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui soit sans signification. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Alléluia. Il n'est pas grand chose à redire sur ce verset. Quand vous pouvez enseigner, vous vous édifiez vous-même. Si tu as ce don de parler la langue, on n'empêche pas cela, ça doit travailler aussi dans l'église. Quand ce don, ça montre que Dieu aussi est avec nous dans l'église. D'autres auront les dons de prophétie. D'autres auront les dons de prêcher. Tu dois aspirer et rechercher ce don-là. Alléluia. Amen. Pour que je sois prédicateur, et qui m'a dit que tu sois prédicateur, je le sentais au-dedans de moi. Quand j'avais cru en Jésus-Christ, vous voyez comment le pasteur prêchait. Je voulais prêcher comme lui. Je voulais parler comme lui. J'aspirais à ce don-là déjà. Tel que j'aspirais à cela, Dieu me l'a accordé. Quand j'étais encore jeune, je voulais beaucoup jouer le tam-tam. Je n'ai pas appris le tam-tam à l'école. Il y avait des boîtes que je jouais sur les boîtes. Tel que j'aspirais à jouer au tam-tam, à la fin, j'ai su jouer à ça. Il vous faut aspirer au don. Qu'est-ce que je dois faire pour Dieu dans l'église? Parce que Dieu se souviendra pour toi, pour tous les dons que tu auras pratiqués. Si tu fais comme l'homme qui a reçu un talent, il est parti cacher cela, enterrer cela. Il a pensé que mon maître a beaucoup de rigueur, il ne va pas venir prendre là où il m'a donné. Dieu te jugera pour le don qu'il a mis en toi. Si tu as un don en toi, regarde ce que le don doit faire. Matthieu. Ah, fais ça, Matthieu 25, 14.
25, 14. Merci, certifié. Merci, sœur. Nous allons lire cela. Matthieu 25, 14. Matthieu 25, 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents et voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui en avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant, paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Et il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a le 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alléluia. Amen. Oyo serviteur babaki na libanga esika na molili esika bato bazali ko kata mine pona nini. Ce serviteur qui a été jeté dehors, là où il y a des grincements de dents et des pleurs, pourquoi? Parce que azwaki likambo azaki nango asalelaki ya musala te. Il a pris le talent, il n'a pas multiplié, fructifié son talent qu'il avait reçu. Il l'avait caché dans la terre. Ton maître a pesaki ba serviteur na bango ba serviteur ne ba talent. Quand le maître avait remis à ses serviteurs des talents, l'un avait reçu 5 talents. Il a multiplié 5 intérêts pour ces talents-là. Celui qui en avait reçu 2, il a rapporté 2 autres. Tout le temps qu'ils ramenaient les intérêts à leur maître, le maître leur confia encore des responsabilités plus grandes. Si nous rapportons des intérêts devant Dieu, quand il reviendra notre Seigneur, là nous régnerons avec lui ensemble. Alléluia. Si toi tu ne fais rien pour Dieu, ou tu as un don en toi, tu ne veux pas le mettre en pratique. Concernant le don que Dieu t'avait confié, Dieu te jugera pour ça. Peut faire que tu sois en dehors de la gloire de Dieu. Tu diras, mais je n'ai commis aucun péché. Ne pas mettre en pratique le don que Dieu t'avait confié, c'est ça le péché que tu commets. Il parle dans Matthieu 10, au verset 32. Qu'est-ce que le Seigneur dit là-bas? Matthieu 10, 32, c'est pourquoi quiconque déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui, devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me réunira,
devant les hommes, je le régnerai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Il a dit, Seigneur, celui qui me publiera, qui parlera de moi publiquement. Là, nous prêchons publiquement. Alléluia. Toi aussi, là, tu t'assois sur les bancs. Tu vois les absents qui ne viennent pas, tu dis chacun porte sa croix. Tu ne t'occupes même pas de tes frères ou soeurs que tu ne vois pas. S'il ne vient pas, ce n'est pas mon problème. Moi, je m'en vais à l'église. Mais Dieu te posera quand même la question concernant le frère ou la soeur que tu ne vois pas. Si la personne est faible, toi, tu dois la supporter. Il ne faut pas qu'il m'a scandalisé, il m'a choqué. Il n'est pas bien envers moi. Fais ce qui plaît à Dieu. Alléluia. Parce que tu sais que tu dois rendre compte à Dieu. Le compte que tu rendras à Dieu. Dieu lui-même, Jésus lui-même a rendu compte. La prière dans Jean chapitre 17. Il a dit à Dieu, je n'ai perdu aucun. Seulement le fils de la perdition. Malheur aux serviteurs qui vont perdre les âmes de Dieu. Par la façon de parler tellement dur. Vaut mieux garder les enfants de Dieu. Sache comment leur parler, comment aussi converser avec eux. Amen. Et je dis, celui qui annonce publiquement mon nom devant les hommes, qui déclare mon nom publiquement devant les hommes, je le déclarerai publiquement devant les hommes. Ces jours-là, quand Dieu remettra à chacun sa récompense de comment il a servi Dieu sur la terre. Oh, ce jour-là, Dieu appellera Sœur Thérèse. Oh, Sœur Thérèse, tu étais une grande servante sur la terre. Tu n'as pas eu peur. Tu n'as pas eu honte de moi. Même si on a parlé mal de toi. Même si on t'a injurié. Mais tu m'as toujours proclamé. Voilà l'endroit qui t'est préparé. La récompense du don qui était en toi. Pour être riche, il faut vraiment faire tourner ton argent. Tu as l'argent, tu ne tournes pas cela, mais tu vas devenir pauvre. Dans le royaume de Dieu, l'argent c'est comme l'argent qu'on doit tourner le don. L'apôtre Paul dit cela. Aspirer au don spirituel. Mais principalement au don de prophétie. Si tu aspires, moi je veux être licencié, docteur de droit. C'est très bien. Mais ça te conduira nulle part. Tu veux être président de la République. Tu dois être député. Tu travailleras pour ton ventre. Ça ne te conduira nulle part. Tu deviendras une personne menteuse. Tu dois mentir à cause de la politique. Tu n'arrives pas à faire les choses, mais tu dois les dire quand même au peuple. Alléluia. Moi, je ne crois pas aux politiciens. Même dans la propagande électorale, je n'ai jamais voté. Je ne suis pas contre ceux qui votent. Ceux qui veulent aller voter, ils peuvent y aller. Ici en France, je ne vote pas. Les papiers des élections viennent dans la boîte aux lettres. Parce que les programmes que eux donnent, la Bible parle de ça déjà. Quand je serai élu, je donnerai des maisons à tout le monde. Il me dit, si vous servez Dieu, vous aurez des belles maisons. Bon, une fois que nous avons fait une promesse, toi qui es
Alors, il a dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Alléluia. Voilà mon raison à voter. Voilà pourquoi je ne vote pas. Non, politicien contre le politicien qui me suit, je ne suis pas contre toi. Mais moi je suis un croyant. C'est une personne qui croit à la parole de Dieu. Je ne crois pas aux paroles d'hommes. Ma pensée, c'est comme la pensée de Dieu. Soyez parfaits, soyez parfaits, comme votre Père. Comme votre Père est parfait. Donc, pour être parfait, pour être parfait, on doit être comme tel que Dieu est. Parler comme Dieu. Penser comme Dieu. Nous serons des vrais croyants. Quand je suis allé en Afrique, comme je porte la double nationalité, un pasteur est venu me trouver là où je travaillais. C'était un bon ami vraiment. Comment vas-tu, pasteur Philippe? Je dis ça va très bien. Nous travaillons. Il me dit, mais ne vas-tu pas voter? Je dis, mais qui vas-tu voter toi? Oh, mais il faut que nous votions, partisans. Il faut aller voter la personne qui te plaît, qui te tient à cœur. Tu n'as pas encore choisi qui tu dois voter dans ta vie. Mais tu dois aller voter. Je lui dis, mais écoute-moi, pasteur. Lis dans le livre des Exodes, chapitre 23, au verset 25. Il est écrit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira ton pain. Il bénira votre pain. Il bénira votre pain. Il bénira votre pain. Dans ton pays, il n'y aura pas de femme stérile. Il remplira le nombre de tes jours. Vous voyez l'homme que j'ai voté, c'est celui-là. Toi, l'homme que tu vas aller voter, il te donnera toutes ces choses. Il te donnera une longue vie. Dans ton pays, il n'y a pas de femme qui avorte et stérile. Donc, ce qui promet ça, si la promesse m'a déjà été donnée, comment trouver encore les choses aux personnes qui parlent? Il m'a observé longuement. Il m'a dit, tu as raison. Ceux qui vont voter, qu'ils aillent voter, je ne suis pas contre. Jusqu'à ce que j'irai au ciel, j'ai déjà voté Jésus. Je ne peux pas voter encore une autre personne. Quand ils vont voter, et non, après ils disent, mais pourquoi nous avons voté telle personne? Maintenant, il y a la famine, il y a les difficultés. Mais Jésus, nous ne serons jamais déçus. Même si la douleur nous tourmente souvent, si nous souffrons aujourd'hui, demain nous aurons la espérance. Ce sera une bonne chose. Le diable me tourmente aujourd'hui. Demain, le Seigneur prendra soin. Il a dit, laissez auprès de lui tous vos fardeaux, tout ce qui vous inquiète. Alléluia. Les charges que vous avez. Pourquoi vous les portez vous? Venez avec ça à l'église. Ça te fait mal parce que tu es rempli de problèmes. Alors que l'apôtre Pierre nous a dit ceci. Dans 1 Pierre chapitre 5 verset 7. Dans 1 Pierre 5, 7. Qu'est-ce que la Bible dit? Un Pierre chapitre 5. 1 Pierre 5. 1 Pierre 5. Verset 7. 1 Pierre 5, 7. La Bible déclare, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alléluia. Décharge tous tes soucis sur Jésus. Pas auprès d'une personne. Pas auprès de ta tante. De qui que ce soit. Auprès de Jésus. Alléluia. Si tu mets ça sur quelqu'un, tu seras confondu. Maudit soit l'homme. Il dit maudit
soit l'homme qui se confie dans l'homme. Confie-toi en Jésus. Tu ne seras jamais déçu. Ici l'apôtre Pierre. Alors vous déchargez. Il dit déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Mais lui seul prendra soin de vous. Amen. Personne ne prend soin de toi comme le Seigneur le fait. Bon, pour aller conclure notre prédication, nous voulons voir si tu sers par rapport au don que Dieu t'a confié. Qu'est-ce que cela fait dans ta vie? Nous sommes dans le livre de Jacques. Jacques. Nous sommes dans le chapitre 5. Jacques 5. Regardez, si vous avez un don, si tu mets ça au service collectif, regardez qu'est-ce que Dieu fait maintenant. Dans le chapitre 5, verset 19 à 20. 19, Jacques 5. 5, 19, 20. Jacques 5, chapitre 5, verset 19 jusqu'au verset 20. Excusez-moi. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré, loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Alléluia. Amen. Tu sauves l'homme qui va vers la mort. Donc, tu sauves sa vie par la parole de Dieu. Dieu pardonnera tes nombreux péchés que tu as commis. Ceux que tu ne vois plus à l'église, tu lui rends visite, tu vas l'exhorter. La personne redevient forte. Tes nombreux péchés, Dieu va les pardonner. Alléluia. Amen. Allons-y pour terminer. Pierre chapitre 4. Nous sommes dans 1 Pierre 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre 4. Commençons à lire à partir du verset 8. Verset 11. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure, comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Amen. C'est important. C'est très important. En tout, il faut avoir l'amour. Amour ardent. Un amour ardent pour chacun de nous. L'amour couvre beaucoup de péchés. Et Seigneur doit exercer l'hospitalité à soi. Exerçons vraiment l'hospitalité. Sans murmure. Sans murmure. Quand tu fais une bonne œuvre à ton frère ou ta soeur, ne va pas jouer la trompette dehors. Ou crier, dire que lui demande souvent. Je suis fatigué de ça. Là, tu es en train de murmurer. L'amour qui sera récompensé. En tout cas, n'ouvre pas ta porte pour les murmures. Même à l'église. Quand tu écoutes la parole de Dieu, même si la parole est dure pour toi, glorifie simplement Dieu. Ne va pas par la suite murmurer. Parce que chaque murmure est un grand péché. Parce que tout murmure est un grand péché. Amen. Amen. Bon, on a verset 10, au verset 10, il est dit, comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu,
Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Le don que tu as reçu, mets-le au service des autres. Nous sommes des dispensateurs de grâce. Nous annonçons la bonne nouvelle qui amène la grâce. Ça emmène le pardon. Alléluia. Amen. On a vu le frère Léo qui témoignait dernièrement. Quand il a été plongé dans l'eau, quand il est sorti de l'eau, une chose s'est passée entre l'entrée et la sortie. Alléluia. Tel qu'il était entré dans l'eau, il n'était pas sorti le même. Il est entré lourd. Mais quand il était sorti de l'eau, il est sorti tout léger. Ils ont tous deux le même témoignage. Personne n'a vu ce qui s'est passé dans l'eau en ce moment-là. Je dis que l'ange de Dieu était sur place. Amen. Qui avait pris tous leurs péchés ce jour-là. Donc, on a mis ce don-là au service pour les autres. Les serviteurs, vous avez reçu un don. Mettez au service des autres. Ici, celui qui voit qu'il a un don à lui et il peut travailler pour Dieu, il veut servir pour les autres, il vient, nous prierons Dieu pour lui. Amen. Amen. Je ferme la Bible. L'Esprit de Dieu a parlé à chacun de vous. Amen. Amen. Ceux qui nous ont suivis en dehors, que Dieu vous bénisse. Amen.